C'est une nouvelle production sur les Volcan News. Bonjour à tous et bienvenue à suivre ces flashs d'informations. Ces 2 derniers jours ont été marqués par des violents affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et le mouvement AFC M23. Selon les informations communiquées par le lieutenant-colonel Mbui Kalon Djirigenda, porte-parole des opérations Sokola Sud Kivu, un bilan de 180 combattants M23 AFC a été atteint, tués au cours des attaques et des bombardements menés par l'armée régulière dans la région de Katongo, situant un territoire d'Ouvira, ainsi qu'à Toué, un territoire de Fizi et dans ses environs. Au-delà de ces pertes, 22 combattants se sont rendus aux forces armées de la République démocratique du Congo à Makobola, tandis que 8 autres ont été capturés à Kigongo. En plus des prisonniers, l'armée a récupéré plusieurs équipements militaires de grande valeur, 6 armes d'appui, dont 2 RPG-7, un canon de 107 mm, des mortiers de calibre 82 et 120 mm, ainsi qu'une arme de 12,7 mm. Les autorités militaires congolaises ont également rappelé que, malgré l'offensive lancée par la coalition M23 AFC Twirwaneho, la localité de Toué et les positions stratégiques appelées communément Point Zéro, ainsi que les collines environnantes, demeurent sous le contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Ces zones en territoire de Fizi sont considérées comme des points cruciaux pour la sécurité de la région. Dans un autre ordre d'idées, l'armée congolaise a confirmé la présence des militaires rwandais dans la ville d'Uvira, contredisant ainsi les déclarations de l'armée numérique rwandaise qui affirmait un retrait de ses troupes. Selon les autorités congolaises, les militaires rwandais sont responsables des pillages et des vols dans la ville d'Uvira, en dépit des affirmations officielles du Rwanda. Les forces armées de la République démocratique du Congo condamnent fermement ces actes de violence et rappellent que la communauté internationale doit être vigilante face à ces comportements. De plus, l'armée congolaise a exprimé son indignation face aux viols qui ont eu lieu dans la nuit du mercredi 14 au jeudi 15 janvier 2026 dans les quartiers Nyamianda et Kimanga, situés dans les communes de Kalungu et Mulungu. Ces actes qui ont frappé des femmes et jeunes filles innocentes ont été qualifiés de crimes barbares par les autorités congolaises. Face à ces violences, les forces armées de la République démocratique du Congo appellent la population à rester vigilante et à ne pas céder à la peur, soulignant que l'ennemi, acculé par les frappes militaires, est désormais en position de faiblesse. Selon le porte-parole des opérations, la libération de la ville d'Uvira est imminente et sera une victoire décisive dans la lutte contre les groupes armés. Les autorités congolaises appellent également la communauté internationale et les partenaires impliqués dans la résolution du conflit à l'est de la République démocratique du Congo à intensifier leurs engagements pour mettre un terme à ces violences et garantir la sécurité des populations civiles. Mesdames et messieurs, voilà tout pour ces flashs d'informations. Merci à vous de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin. Au revoir.